Il est temps, c'est le bon moment. J'ai brossé mes dents et je t'attends. C'est l'heure d'une histoire, comme à tous les soirs. Quand tu viens me voir pour me dire bonsoir, en me racontant une histoire, en me racontant une histoire. Je suis contente. Ah, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Regardez, j'ai planté des plantes dans un petit pot pour dans la maison. Oh, cette semaine, les amis, oh là là, cette semaine, j'ai planté des légumes dans mon potager. Oui, j'ai mis quelques plants de tomates, des plants de concombres. J'ai semé des pommes de terre dans des bacs. Oui, dans des petits pots, mais dans des pots assez gros. Une patate par pot. Comme ça, à l'automne ou à la fin de l'été, eh bien, on peut manger nos propres pommes de terre. Oh, c'est bon. Et puis là, je fais ma fameuse recette de pommes de terre à la Bissau. Oui, celle que maman aimait faire. Je vous ai déjà raconté, oui. Oh, cette semaine, je vous raconte une histoire comme ça, de vive voix. Je vais vous raconter l'histoire d'un passeur. Oui, passeur, c'est son métier. Il prend les gens d'un côté de la rivière et il les fait passer de l'autre côté. Un jour, il arrive un homme d'un certain âge avec 2 grandes piles de livres dans les bras. « Hé, passeur, je dois passer de l'autre côté. Fais vite, viens me chercher. » Alors le passeur, il a pris ses rames et il a ramé jusqu'au quai. Il a accosté sa barque au quai et l'homme a pris place dans la barque, a déposé ses livres. Et la traversée a commencé. Au bout d'un moment, le vieil homme prend un de ses livres, l'ouvre très grand et commence à lire des mots, oh, des mots longs et compliqués, des mots très difficiles. Puis il referme son livre. Oh, passeur, est-ce que tu as lu ce livre-là? Le passeur répond, non, non, monsieur, je ne sais pas lire. Oh, quoi? Tu ne sais pas lire? Oh, tu sais que tu perds la moitié de ta vie? Bah, il me reste toujours l'autre moitié, que le passeur a répondu. Et la traversée se poursuit. Un peu plus loin, l'homme prend un autre livre, l'ouvre très grand et commence à lire des phrases, oh les amis, oh, des phrases longues, longues, interminablement longues. Puis il referme son livre. Oh, oh, passeur, oh, ce livre-là, oh, c'est un trésor. Ah oui, est-ce que tu as lu ce livre-là, passeur? Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas lire. Oh, c'est vrai, mais j'avais oublié. Tu sais que tu perds la moitié de ta vie. Bien, il me reste toujours l'autre moitié. Et la traversée se poursuit, mais au bon milieu de la traversée, les amis, une vague immense vient soulever la barque, la renverse. Le passeur tombe d'un côté et commence à nager. L'homme tombe de l'autre côté, puis il coule jusqu'au fond de la rivière. Mais avec ses pieds, il se donne une poussée et remonte à la surface. Oh, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager, que crie le vieil homme. Alors le passeur, il l'entend. Quoi? Tu sais pas nager? Oh, oh là là, tu sais que là, tu perds toute ta vie. L'histoire pourrait terminer comme ça, mais vous savez, les amis, le passeur, il est allé secourir le vieil homme, puis il l'a mené jusqu'à la berge. Mais le vieil homme, lui, il n'a plus jamais usé de condescendance. Ça, c'est un mot compliqué.
Papa, maman va vous expliquer. Oui, on doit dire va ou vont. Non, papa, maman vont vous expliquer. À la revoyure, les amis. Je vous envoie un gros bisou. Et plein d'arc-en-ciel. Et là, avec le soleil et le beau temps, oh, c'est agréable. Je vais dans mon jardin. Et si tu n'as pas de jardin, tu peux planter des plantes dans un pot, sur ton petit balcon ou encore dans la maison. Ben, je vous souhaite une autre belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une histoire très spéciale. À la revoyure, les amis. Gros bisous. Bonne semaine. Bonne semaine. Quand tu viens me Je voir vous aime, mes petits pour me dire amours. bonsoir, en me racontant une histoire, en me racontant